Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je veux tout de suite rendre grâce à Dieu. Papa, nous te prions de bénir ce temps, de bénir ce moment d'exhortation et que les choses se passent comme toi tu as prévu et qu'une vie soit impactée au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'espère que vous avez été touchés par les exhortations sur les dimensions de l'amour de Dieu. Voilà, si vous n'avez pas encore écouté, je vous suggère, je vous propose d'aller les écouter, ça peut vous faire du bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la chair et de l'esprit. En fait, j'aimerais pendant un temps revenir sur, je ne vais pas dire les fondamentaux, mais sur les choses sur lesquelles on ne parle plus, les choses sur lesquelles on ne prêche plus. Parce qu'aujourd'hui, si on peut te parler de la malédiction, si on peut te parler des liens ancestraux qui arrivent à impacter ta vie, c'est parce que tu as oublié de vivre quelque chose, tu as oublié de vivre la sanctification. C'est parce que tu as oublié de faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui, mon texte de base sera Galates 5, versets 13 à 26. On ne va pas le lire, je vais lire juste le verset 13. Il dit, vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Amen, amen. Et parler de chair de l'esprit, c'est aussi parler de la sanctification. Et je rappelle que la sanctification est une exigence divine et cela est indispensable au salut. On ne peut pas parler de salut sans sanctification. De la même manière, dans ta vie de tous les jours, tu ne peux pas parler de réussite, de succès sans sanctification. Tu ne peux pas vouloir que Dieu bénisse tes affaires si toi-même tu n'es pas sanctifié. Amen. Selon Hébreux 12, le verset 14, nul ne verra la face de Dieu sans la sanctification. Et la sanctification, à la base, est un don divin. C'est Dieu qui accorde à celui qui croit en Jésus-Christ la grâce du pardon des péchés et celle d'une mise à part par Dieu. Parce que c'est quelque chose que naturellement, on ne peut pas faire parce que nous sommes naturellement pécheurs et nous sommes naturellement amenés, malgré nous, à aller contre les choses de Dieu. Et le fait de vivre la sanctification, c'est une grâce que Dieu donne, c'est un don. Et cette sanctification se manifeste dans un processus graduel et constant de purification pratique. Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, à chaque fois que tu te rends compte que tu es sorti du plan de Dieu, à chaque fois que tu te rends compte que tu as manqué le but, parce que la définition du péché même, c'est manquer le but, c'est manquer de faire ce que Dieu a demandé de faire, c'est de te purifier par le sang de Jésus, c'est de te confesser, de te repentir. Amen. C'est ce qu'on appelle un processus graduel et constant de purification pratique. Et de cette manière, le chrétien devient de plus en plus conforme et semblable à la sainteté de Dieu. Je veux rappeler à quelqu'un que les choses de Dieu sont saintes, les choses de Dieu sont pures. Et les choses pures et saintes de Dieu s'attachent aux gens qui sont saints et purs. Le Seigneur m'a dit clairement, il m'a dit dans mon oreille, comme tu entends ma voix aujourd'hui, que quand on est sanctifié, quand on marche dans la sanctification, ces choses saintes qu'il a prévues pour nous s'attachent à nous. La bénédiction s'attache à nous. En revanche, quand on marche en dehors de la sanctification, ces choses saintes-là ne s'attachent pas à nous et malheureusement, c'est la malédiction et les desseins du diable qui vont s'attacher à nous. Donc la sanctification, c'est quelque chose qui est indispensable dans notre marche de tous les jours. Bien aimé, quand on parle avec des chrétiens, quand on parle avec des enfants de Dieu, on se rend compte que tous leurs problèmes viennent du fait qu'ils ne sont pas attachés vraiment à Dieu. Tous leurs problèmes viennent du fait qu'ils ont du mal à se laisser, comment je vais dire, imprimer, en guillemets, par Dieu. Ils ont du mal à se laisser impacter par Dieu. Et ça fait qu'ils ont beaucoup de problèmes qui ne trouvent pas de solution parce que les choses saintes de Dieu ne peuvent pas s'attacher aux enfants de Dieu. Amen. Le chrétien qui veut vivre les expériences, les choses que Dieu a prévues, doit apprendre à ressembler de plus en plus à Christ. Amen. Prenons le cas des disciples. Le Saint-Esprit a pu descendre sur eux le jour de la Pentecôte parce qu'ils ont appris à ressembler de plus en plus à Christ. Et quand le Saint-Esprit que Jésus a soufflé sur eux avant de monter au ciel a conforté ce qu'ils ont appris comme enseignement, c'est alors que le Saint-Esprit, le jour de la fusion, le jour de la Pentecôte, est venu faire d'eux des puissants, entre guillemets, serviteurs de Dieu. Les choses saintes de Dieu ne peuvent pas s'attacher à toi si tu n'es pas sanctifié. Bien-aimé, la croissance dans la sanctification n'est pas sans lutte ni combat. C'est difficile. Dis-toi que quand tu es enfant de Dieu, tu es comme l'avion qui va prendre son envol. Il est irrémédiablement attiré par l'attraction de l'apaisanteur. Pourtant, il va faire quelque chose qui est contraire à cette attraction-là pour voler, pour ne pas tomber. C'est pareil pour l'enfant de Dieu. On veut monter pour atteindre Dieu, mais nous sommes attirés par les choses de la terre. Parce que c'est des choses de la terre-là qui nous attirent. Parce qu'on a été fait poussière, foulé au pied déjà par Satan. Donc, on est attiré par les choses de la terre. Et nous, on veut voler comme un avion pour atteindre Dieu. Donc, la sanctification n'est pas sans lutte.
n'est pas sans combat. Amen. Et il faut garder aussi à l'esprit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires, des désirs opposés. Amen. C'est toujours l'exemple de l'avion. Hein. Je veux voler, mais c'est la terre qui m'attire. Or, si je veux atteindre le ciel, il faut que je fasse des choses contraires à la terre qui m'attire. Et c'est pareil. Ma chair ne peut pas faire les choses que l'esprit aime. Ça, c'est pas possible. De façon naturelle, je ne peux pas faire les choses que l'esprit aime. L'esprit lutte contre la chair et s'y oppose afin que la chair ne fasse pas ce qu'elle veut. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient en ton esprit, l'Esprit de Dieu veut amener ta chair à être soumise à lui. Amen. Quand on prend le passage de Galates sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui, on comprend que le mot esprit est en minuscule, car le mot esprit n'a pas de majuscule en grec. Amen. L'esprit du chrétien devant être en symbiose avec celui de Dieu, si l'esprit de Dieu veut manifester en nous le fruit de l'esprit, notre esprit doit s'y soumettre. Notre esprit est obligé de se soumettre à l'esprit de Dieu pour manifester dans notre chair le fruit de l'esprit. Galates 5,18 dit que si nous sommes conduits par l'esprit, nous ne sommes point sous la loi. Amen. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas de nos propres efforts, mais il s'agit de l'œuvre de l'esprit. Le chrétien conduit par l'esprit de Dieu est censé être élevé au-dessus des œuvres de la chair. Tu as beau être un avion, tu as beau être le plus beau, sans kérosène, tu ne peux pas voler. Sans pilote, tu ne peux pas voler. Il faut le kérosène et le pilote pour voler, pour avoir une action contraire à la terre qui t'attire. C'est pareil. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu que tu vas être amené à être élevé au-dessus des œuvres de la chair. Amen. L'Esprit de Dieu tourne le croyant vers Christ. L'Esprit de Dieu tourne le croyant vers Christ. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Amen, amen. Par contre, l'homme, il est charnel par nature et en tant que tel, il doit tendre à devenir spirituel. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour nous, pour devenir spirituel. Les désirs de l'esprit doivent pouvoir l'emporter sur ceux de la chair et doivent conduire le chrétien dans ses attitudes, dans ses réactions, dans ses formes de raisonnement, dans ses affections. Amen, amen. C'est ça que l'Esprit de Dieu vient produire en nous. Quand on lit 1 Corinthiens 3, le verset 1, il dit « Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en Machia. » Amen, amen. Dans ce passage-là, on comprend que l'être humain charnel, bien qu'ayant déjà connu Jésus, ne se laisse pas gouverner par le Saint-Esprit, mais écoute son côté animal. On a tous tendance à écouter notre côté animal. Il est donc dominé par les passions de la chair. L'être humain, malgré Christ, est donc un ignorant. C'est la raison qui explique que Paul visite Corinthe. Il leur donne du lait spirituel, adapté à leurs conditions, car Paul avait compris que les chrétiens de Corinthe n'étaient pas capables d'assimiler les leçons trop spirituelles, car encore dominés par la chair. Amen, amen. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas te communiquer si tu es encore dominé dans la chair. Il y a des révélations pour tes entreprises, pour ta vie de tous les jours, que tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu es encore dominé par la chair. Parce que Dieu n'aime pas qu'on gaspille ses bénédictions. Dieu n'aime pas qu'on gaspille ses grâces. Amen, amen. Donc, il faut vraiment que nous laissons l'Esprit de Dieu nous dominer. Ce genre de chrétien qui se laisse gouverner par sa chair restera longtemps un bébé spirituel à qui il faudra sans cesse renouveler le lait spirituel. Si tu fais partie de ces chrétiens-là, à qui il faut tout le temps rappeler les choses de base. Il faut rappeler les choses de base, c'est que tu n'es pas encore prêt à entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Dieu a besoin des hommes faits, des femmes faites à la mesure de la statue parfaite de Christ, des gens matures ou qui tendent vers la maturité. La Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc si tu restes un bébé spirituel, pour Dieu, tu es encore un esclave. L'esclave de ta chair, l'esclave de tes raisonnements, l'esclave de tes pensées, et tu ne pourras pas gérer les grâces qu'il va te donner. C'est pour cela que certaines choses qu'on t'a prophétisées n'arrivent pas. Dieu attend que tu lui ressembles de plus en plus, que l'esprit te domine, afin que les œuvres qu'il va te confier, tu puisses les gérer. 1 Corinthiens 2,15 dit « Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses et n'est jugé lui-même par personne. » Amen. Dans ce verset, il faut comprendre que l'être humain spirituel est celui dont l'esprit est régénéré et qui marche par l'esprit d'Élohim. Il a la pensée de Dieu et porte le fruit de Jésus. Galates 6,1 dit « Frère, même si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Amen. Dans ce contexte-là, redresser ici vient du grec kartatizo. Et ça signifie redresser, ajuster, compléter, réparer, équiper, mettre en ordre ou arranger. Ce qui revient à dire que nous devons, quand nous sommes
plus spirituels, reprendre avec amour et douceur ceux qui sont encore faibles afin de les ajuster par rapport à la parole de Dieu. Et Dieu, tous les jours de notre vie, veut nous ajuster, veut nous reprendre, veut nous affiner afin que nous soyons de plus en plus conformes à sa parole. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. C'est une introduction au thème l'esprit et la chair. Et à partir de la prochaine fois, on va parler un peu de la chair, de l'esprit. On va rentrer un peu dans les détails. Mais je vais juste te dire que les choses de Dieu ne peuvent pas s'attacher à toi si tu ne ressens pas de plus en plus à Christ. Dieu va te confier les choses dont il sait que tu ne vas pas gaspiller et que tu vas les faire produire comme pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom, soyez bénis. Et je prie que la grâce de Dieu vous touche, que l'Esprit de Dieu vous aide à être des hommes et des femmes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ça sera une série de 3 ou 4 vidéos. J'espère que ça pourra impacter une vie au nom de Jésus. Shalom, shalom. Et souvenons-nous toujours que Yahvé Sabaoth, c'est notre papa.